Salut à tous, ici Makien, donc présentation du module compact d'opérateur radio au niveau de la survie. Donc je pense que je vais l'appeler l'Interceptor. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ce module est constitué principalement d'une grosse pochette en molle. Donc voilà, vraiment c'est une pochette assez standard que j'ai trouvé sur Amazon pour 23 euros, quelque chose du genre. Donc c'était vraiment pas très cher. J'ai voulu prendre des pochettes plus chères parce que je voulais de la solidité, du bon matériel, et au final, je me suis rendu compte que pour 20 euros, parfois, il y a certaines pochettes qui en valent la peine. Donc, il faut vraiment vérifier avant la qualité des matériaux sur les photos, voir si au niveau des coutures, euh, il n'y a pas une fragilité, quelque chose du genre. Donc j'avais regardé d'autres pochettes qui étaient encore moins chères et on voyait bien que dès qu'ils remplissaient de papier ou je sais pas ce qu'il y avait dedans pour présenter la pochette et faire les photos, on voyait directement que les coutures étaient déjà distendues. Donc celle-là m'avait l'air pas trop mal. Il y a une attache derrière, donc je vais vous la présenter. Donc je pensais pas qu'elle allait être aussi grosse, hein, vraiment. J'ai vu la dimension, j'ai pas regardé en réel ce que ça donnait, et au final, j'ai vraiment été surpris. Donc, je l'ai reçu tout à l'heure. Je pensais qu'il allait manquer pas mal de modules, pas mal de petites pochettes en plus à mettre dessus. Et au final, je me suis rendu compte que c'était amplement suffisant pour ce que je voulais en faire. Donc, vraiment, le but, c'est d'avoir une pochette ni trop grande ni trop petite dans laquelle je peux mettre tout simplement déjà mes radios au niveau de l'avant, facilement accessible. Donc celle-là, hop, je fais ça, je peux opérer. Je fais ça d'une main, c'est moins facile. Hop, je peux repartir. Mais c'est quand même bien de pouvoir travailler à une seule main sur la pochette. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Donc c'est pareil pour le poste 27 mégas. Je peux opérer facilement. Tac, je peux le sortir, je peux le regarder. On voit que c'est facile d'accès. J'ai voulu partir sur des grosses pochettes parce que si on commence à faire du sur-mesure, on n'a pas fini. Déjà que ça coûte cher. Ça, c'est une Soloniac à 10 balles de chez Decathlon. Je peux aussi mettre mon téléphone. C'est le même format qu'un téléphone portable. Le côté est en élastique, donc ça me permet de mettre tout type de matériel dedans. Je peux même mettre à la rigueur un chargeur, quelque chose du genre. Bon, là, je suis parti sur vraiment une pochette, un module entièrement radio. Donc là, on a le poste Albrecht qui fait du 27 mégas, donc du 25 au 30 mégas, avec une antenne fouet quand même assez longue. Je ne sais pas si vous la voyez, donc elle fait à peu près 1 mètre de long. J'ai pas voulu garder les antennes d'origine parce que c'était vraiment de la merde. Je les ai analysées, ça valait rien. Donc là, on a le récepteur, donc un récepteur large bande de 25 à 1000 mégas, je crois, un petit peu plus. Donc avec une télescopique, ce qui me permet vraiment de m'adapter à n'importe quelle fréquence. Donc selon la bande utilisée, la bande écoutée, hop, je déplie plus ou moins longuement l'antenne. Donc tout ça fonctionne par des piles. Alors l'idée aussi de ce module-là, voilà, c'est d'avoir des radios rapidement opérationnelles au niveau de l'avant, qui ne nécessitent pas l'ouverture de la pochette pour l'utilisation. Et bien sûr, les batteries qui vont avec, également l'alimentation, de la cartographie et d'autres choses, hein, comme un téléphone portable euh, et d'autres outils, un couteau, ça peut être n'importe quoi. Donc voilà, vraiment cette pochette est amplement suffisante. Je crois que je l'ai pas mal remplie déjà. Par contre, l'inconvénient, c'est le poids. C'est à la fois un avantage et un inconvénient. On peut mettre beaucoup de matériel. Par contre, la radio, ça pèse quand même assez lourd et surtout que c'est au niveau de l'avant. C'est pas que ça fait mal au dos, bien qu'en ce moment j'ai une petite sciatique, mais c'est surtout qu'en fait j'ai très vite remarqué que selon l'endroit où on le mettait au niveau du thorax, on a tendance à être facilement essoufflé si vraiment il y a beaucoup de poids sur la pochette, je sais pas si on va le voir, mais tout à l'heure on voyait, je sais pas si vous voyez là, attendez, regardez bien.
on peut clairement voir mon rythme cardiaque parce que j'ai ma cage thoracique d'écrasée et forcément le cœur donne plus d'impulsion, plus de force. Et c'est vrai que c'est le gros inconvénient, donc je vais essayer de remédier à ça, peut-être en trouvant du matériel un peu moins cher, peut-être qu'en le rééquilibrant d'une autre manière, ça peut peut-être aider. C'est pareil au niveau du rangement à l'intérieur, il faut vraiment être organisé, fonctionner par compartiment, donc je vais vous montrer tout ça. Par contre, je ne sais pas si je vais pouvoir faire un retournement de caméra, je crois pas. Donc voilà. Donc le but, c'était vraiment d'avoir une radio qui permet de tout écouter. Donc avec ça, je peux écouter quasiment n'importe quoi. Elle est analogique numérique, donc même s'il y a des transmissions en DMR, en quoi que ce soit, je vais pouvoir l'intercepter. Bien sûr, il faut que ça soit en clair sur mon récepteur et savoir ce qui se passe. Là, ça va être pour vraiment de la longue distance. Et après, à l'intérieur, par contre, là, ça va être le poste d'opérateur. Donc, hop, là, la pochette s'ouvre. Donc, franchement, j'ai été vraiment très satisfait de la qualité. Donc là, on voit à ma gauche, parce que je suis gaucher forcément, j'ai le Baofeng. Hop, réglé sur les bonnes fréquences avec l'antenne ruban que je me suis fabriquée qui est vraiment accordée sur les fréquences que je veux utiliser. Donc vraiment le réglage a été fait vraiment au millimètre. Donc au niveau de l'avant, je vais enlever la lampe pour que vous voyez un petit peu mieux. Hop, je vais essayer de faire comme ça. Hop, c'est bon, nickel. Donc là on a la radio, toujours pareil, facilement accessible. Je peux la sortir, je peux la rentrer. Le rangement de micro, donc à la rigueur, ça je pense que je l'enlèverai. Je mettrai peut-être mon téléphone à la place ou mon GPS, je verrai bien. Donc pour l'instant, c'est le rangement pour le micro déporté. À la rigueur, ça peut me faire une sécurité si jamais je le lâche. Donc là, je ne l'ai pas connecté, mais normalement, on peut le connecter au Baofeng assez facilement. Et ça me permet comme ça d'opérer et de communiquer très rapidement avec d'autres personnes, une équipe sur zone ou autre, pour faire circuler des informations. L'avantage de cette pochette, ce que j'avais pas vu lors de l'achat, c'est qu'en fait j'ai 2 rangements supplémentaires et en plus ces rangements sont adaptés pour des radios. Et franchement, je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Sur des modèles beaucoup plus chers, c'était vraiment un truc tout basique. J'avais juste des attachants molle d'un côté, du velcro de l'autre. Bon, il n'y avait rien d'intéressant. Là, on voit qu'on a du velcro plus un rangement là, séparé. On a une zipette. Donc là, c'est toute la partie batterie alimentation. Donc là, j'ai des batteries supplémentaires, des batteries externes. J'en ai 2, c'est mes 2 batteries. Hop, avec les câbles pour alimenter des téléphones ou n'importe quel autre appareil. Donc, également des piles 18-650 pour, par exemple, ma lampe, un laser, n'importe quoi. Malheureusement, j'ai oublié de prendre mon petit truc que j'avais bricolé qui me permettait de faire des batteries 12 volts avec du 18-650. Mais je vous le présenterai dans une autre vidéo. Donc ça me permet par exemple d'alimenter, de recharger par exemple ma CB portable, un scanner ou n'importe quoi, quelque chose qui demande au-delà de 5 volts pour la recharge. Donc voilà, ça j'en ai 3. Tac. Après, on a plusieurs batteries de Baofeng. J'en ai 3 supplémentaires. Là, j'ai la grosse à 3600 mAh que je peux recharger également en USB. Donc voilà, vraiment le but c'était de partir sur un kit portable qui tourne presque exclusivement que sur du 5 volts, même si la batterie est en 7,4, la recharge peut se faire en 5. Là, on a également un récepteur supplémentaire. Donc ça, c'est vraiment un récepteur large bande. Ça fait vraiment tous les modes de modulation AM, FM, USB, LSB, CW, donc le Morse. Elle fait de, je crois, 600 kHz jusqu'à 1900 MHz. Donc vraiment, je peux écouter absolument toutes les fréquences avec. Donc celle-là va être plutôt destinée pour l'écoute analogique et celle-là plutôt, lointain, et celle-là pour l'écoute analogique numérique proche de ma zone. Donc voilà, chaque radio a son avantage et son inconvénient. Donc celle-là aussi peut être alimentée grâce au câble que je vais vous montrer. Donc là, j'ai un chargeur
USB pour le récepteur, pour celui-là. J'ai du câblage supplémentaire, donc j'ai 2 chargeurs Baofeng. J'en ai un que j'ai bidouillé, donc il y en a un que vous connaissez sûrement, hein, c'est pour la batterie 3600 mAh, donc c'est celle-là. Et j'ai un deuxième câble que j'ai bidouillé. Alors, je suis désolé, je vais pas pouvoir le démêler. Ah bah c'est bon, il s'est démêlé. Donc la deuxième, elle est ici. Donc ça avec ma batterie ou n'importe quoi, je vais pouvoir recharger quasiment tous mes appareils en fait. C'est vraiment le gros avantage. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir mettre les socles de charge. C'est pour ça que je suis parti plutôt sur des appareils qui peuvent se charger sans socle de charge. Donc celle-là, elle a le chargeur sur le côté. Celle-là, pareil, je vous l'ai montré. Celle-là, c'est pareil. On a une entrée en 5 volts dessus. Et malheureusement, la CB fonctionne en 12 volts. Mais l'avantage, c'est que c'est des piles. Donc ça, c'est pareil, je vais pouvoir trouver des chargeurs en USB qui prennent du 5 volts et qui me sortent, qui me rechargent mes piles, qui vont me permettre les unes sur les autres de faire du 12 volts. Donc là, j'ai encore d'autres batteries. Donc malheureusement, celles-là ne seront pas rechargeables directement par le cordon. Donc celle-là, c'est vraiment mes batteries de dernier recours. Donc si vraiment je peux pas, j'ai aucun moyen où je perds, où je casse mon matériel au niveau de la recharge, j'ai quand même 3 batteries devant moi. Donc je peux tenir facilement plusieurs jours en économisant, en faisant bien le cycle 3 heures, 3-3-3. On émet toutes les 3 heures pendant 3 minutes sur le canal 3. À partir de là, en suivant ce procédé-là, on peut garder des batteries plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc j'ai encore d'autres câbles. Donc ça c'est pareil, j'ai des adaptateurs. Donc pour les gens qui cherchent des adaptateurs, machin, bidule, pour recharger différents appareils, vous emmerdez pas, vous coupez les fils. Un domino, rouge sur le rouge, noir sur le noir. Après il faut juste adapter le voltage. Et vous prenez ça. Vous emmerdez pas la vie, les gars. Ça, c'est de la récupération. Faut arrêter d'acheter plein de trucs. Alors, je dis ça, mais j'achète du matériel. Mais dès qu'on peut le bricoler soi-même, bricolez-le. Vous voyez, là, je peux recharger par exemple des piles 9 volts. Je peux mettre des socles de charge. Par exemple, pour mon Hoksung, pour mon Baofeng. Je peux également, normalement, j'ai une autre sortie dessus. Elle est où? Ah, je pense que... Ah oui! Je l'avais oublié. Donc ça, c'est pareil, c'est de la bricole. Un domino, 2 fils. Vous voyez que là, j'ai une sortie avec cette prise-là et une entrée avec ça. Et ça, je peux le raccorder sur mon fil Baofeng ou sur n'importe quelle sortie en 12 volts et je peux recharger absolument tous mes appareils. Tac, ça, je peux le mettre dans celui-là, dans le Kenwood, le THF7. Vous voyez que, hop, je peux le mettre là. Ça recharge. Ah oui, j'avais oublié. En fait, je suis un peu tête en l'air. Sur ma CB, donc ça c'est une batterie démontable. C'est pareil, je rajouterai un module pour virer cette batterie parce qu'elle est super lourde. À la rigueur, je la garderai au cas où. Et à la base de la batterie, on peut mettre un câble qui va directement vers une prise allume-cigare. Donc ça c'est pareil, si j'ai à disponibilité une batterie 12 volts, je peux directement brancher la radio dessus plutôt que d'user des piles et des batteries. Donc ça c'est pareil, vous voyez, hop là il y a une petite prise. Alors je vais faire comme ça, tac. Parce qu'à une main c'est pas facile, je peux pas tout faire. Vous voyez que comme ça je peux également recharger ma CB. Voilà, donc je vais l'enlever parce que ça fait un petit peu de poids. Donc voilà, vraiment au niveau de l'alimentation, vous emmerdez pas, partez sur du 5 volts, c'est universel. Partout, vous pouvez trouver des adaptateurs, des chargeurs, des machins, et vous pouvez le rebricoler à votre sauce pour votre matériel, et ça coûte rien. Donc là, le micro déporté qui va me permettre d'opérer avec mes collègues, je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Donc pour l'évolution de ce module-là, le module transmission, j'attends ma paye pour prendre, vous savez, un peu comme les casques Peltor là, mais en moins cher, parce que Peltor ça vaut un demi-salaire. J'en ai trouvé à 100 €. Je me suis bien renseigné, ça a l'air d'être de la bonne qualité. Alors excuse-moi, par contre je me souviens plus du tout du modèle exact de la marque. Donc voilà, hop, vous voyez que hop, je peux allumer mon Baofeng.
Tac. Je peux passer en transmission. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Vous voyez que je suis en écoute assez rapidement. Donc là, voilà, on a fini pour le module alimentation. À la rigueur, même avec ça, je peux m'en servir pour attacher mon micro. À la rigueur, je l'avais pas vu, mais je peux même le mettre là. Au moins, il est vraiment... Alors, par contre, l'élastique, il est un peu de travers. Hop, voilà. Même s'il est fermé, je peux opérer assez facilement. Donc ça, c'est pareil. N'hésitez pas à prendre des bons micros. Sans non plus vous ruiner, mais c'est important d'avoir des bons micros. Toujours le stylo à portée de main, 4 couleurs. Si jamais il y en a une qui lâche, j'en ai 3 autres. Ça me permet également de noter des choses avec différentes couleurs. Donc là, ce qui est bien, c'est que voilà, on peut scotcher d'autres trucs supplémentaires. Là, on a les élastiques. On a plein d'attaches partout. Ça, c'est sympa parce qu'en fait, je voulais faire vraiment une pochette qui se déplie comme ça. Donc avec les radios devant pour opérer. Et en fait, voilà, hop, dès que je veux passer en transmission, je me mets à genoux n'importe où, clac, je déploie la pochette. En plus, ça tombe bien à 90 degrés, c'est parfait. Et je peux par exemple poser une carte et travailler, poser mon téléphone, mon GPS et travailler convenablement. Pour par exemple faire des relevés sur une carte de direction, de signaux, marquer ce que j'intercepte, etc., etc. Donc là, au niveau de l'avant, on a encore une autre pochette. Donc là, ça va être plutôt le côté paperasse. Donc là, j'ai un gros bloc-notes que vous connaissez tous. Hein. Mon GPS qui me permet de faire mes relevés, savoir où je suis, où je vais. Tac. Voilà. Donc pour l'instant, c'est tout parce que j'ai pas la carte IGN. Le but, ça serait de mettre du papier en vrac à la rigueur. Facile à sortir sans sortir le gros calepin qui prend quand même la taille de la pochette quasiment. Par contre, je commence à avoir une crampe au bras à force de tenir le téléphone. Voilà, ça c'est bien parce qu'on peut par exemple mettre une corde. À la rigueur, on peut attacher une corde d'ici à ici et vraiment faire par exemple un système de plaque qui se rabat. Ouais, ça pourrait être intéressant de travailler là-dessus. Bon, vraiment, le but, ça serait vraiment d'avoir dans une seule pochette tout ce qu'il me faut. Un peu comme si voilà, j'étais chez moi devant ma station radio et que je devais communiquer, noter quelque chose. Moi, je veux le même confort et c'est pour ça que je suis parti sur une grosse pochette qui s'ouvre entièrement, parce qu'il y en avait d'autres qui s'ouvraient que sur le dessus. Le souci, c'est qu'on ne pouvait pas la rabattre à 90 degrés. Et ça, c'est un gros point négatif pour moi. Après, pour des stations vraiment beaucoup plus portables, qui ont vraiment besoin de beaucoup plus de mobilité, même si j'en ai énormément avec cette pochette, moi, je vous conseille par contre de partir sur des pochettes qui s'ouvrent uniquement au-dessus, au moins vous êtes sûr qu'il n'y a pas de casse en fait. Hein. Parce que sinon, avec le poids, si vous devez courir et qu'à force, tout pète à ce niveau-là, c'est pas la peine. Donc moi, je sais que ça sera déployé uniquement en arrêt. Voilà, si je dois opérer en marchant, la pochette sera fermée et les radios seront devant et je serai avec mon GPS ou mon petit bloc-notes qui sera posé dessus en mode confort minimum. Voilà. Et si je veux un confort maximal, je déploie la pochette. Là, je peux poser déjà mon calepin. Je sais que j'ai un plan dur pour travailler dessus, pour noter, pour faire ma carte. L'idée, ça serait de rajouter des modules pochettes étanches pour le téléphone, pour la carte. Parce que des cartes étanches, ça vaut trop cher. Autant acheter une pochette et mettre ce qu'on veut dedans. C'est beaucoup plus polyvalent. Voilà, donc ça, c'était le côté paperasse. Donc ça sera modifié pour ajouter d'autres trucs. Et là, au niveau de l'avant... Alors, malheureusement, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais dès que c'est ouvert, on a du mal à voir. Mais bon, je connais mes antennes, donc c'est pas grave. Donc là, on a le côté antenne, puisque c'est toujours bien d'en avoir d'autres sur soi pour adapter selon la situation. Donc là, j'ai deux antennes HF, 27 mégas. Je les ai testées au Nano VNA, c'est de la merde en 27. Elles fonctionnent en 28 mégas sur la bande radioamateur, donc voilà, elles servent au cas où, si vraiment j'ai rien d'autre, je prends celle-là, mais sinon, je pars sur une antenne vraiment adaptée. Une antenne bibande. Je pourrais à la rigueur rajouter d'autres rubans, un peu comme les abris que vous connaissez tant, que vous aimez tant, même si c'est de la merde. Enfin, ça dépend des modèles et ça dépend des fréquences. Donc des adaptateurs, je vais en rajouter parce que c'est super important. Voilà, des petites antennes, si jamais j'ai vraiment besoin
d'avoir, de réduire une puissance en réception, voilà, ce genre de choses, avoir quelque chose de compact. J'ai également un adaptateur comme ça qui me permet, par exemple, de brancher directement des bouts de ferraille de fil pour me fabriquer une antenne maison. Voilà, donc ça c'est vraiment mon outil de dernier recours avec mon petit couteau suisse. Je dévisse les deux vis, je mets des bouts de ferraille, des fils de ce que j'ai besoin en fait, hein. Voilà, si je veux faire des ondes courtes avec le Kenwood, ben, je mettrai un fil de 15-20 mètres. Donc ça c'est pareil, ça serait bien de peut-être voir pour faire un tout petit kit HF portable, genre un truc qui pèse rien, des tout petits fils que je vais pouvoir déployer sur des grandes surfaces. Donc voilà, ça c'est top. Ça permet de brancher n'importe quoi dessus, que ce soit une antenne ou un fil ou n'importe quoi. Ça c'est top. Donc j'en ai toujours un dans le sac. Et je pars toujours sur un standard BNC pour que ça soit facilement accessible. Ah tiens, je viens de voir que j'avais de la ficelle. Ah oui, donc ça c'est le plus important, c'est l'alimentation, mon panneau solaire, que vous connaissez déjà. J'ai pris celui-là et pas l'autre parce que celui-là, bah forcément, il est dépliant. Il rentre dans la pochette et il est performant. Donc là, j'ai 4 panneaux. Je crois que j'ai à peu près 2 ampères et demi en 5 volts. Donc j'ai la sortie 5 volts juste ici. Et avec ça, je vais pouvoir recharger soit mes appareils directement, soit mes batteries externes qui me permettront par la suite de recharger mes appareils. Toujours pareil, il faut fonctionner par couche. Voilà, donc c'est tout pour mon module transmission. J'espère que ça va vous donner des idées, j'espère que ça va vous motiver à faire de même, à vous faire vraiment un kit comme ça, plutôt que d'avoir juste un petit Baofeng avec un câble balancé dans une boîte. Faites-vous vraiment quelque chose d'adapté à ce que vous voulez faire. Donc je vais vous faire peut-être une petite démo même de la réception. Donc ça c'est un scanner numérique. Donc là on va balancer un scan hein, sur des fréquences à la con, genre les bandes radioamateurs. Et tac, voilà, ça va être dans la pochette. Hop, en mode déplié. Et je vais transmettre avec mon Baofeng. Et vous voyez que là on n'est pas du tout sur les mêmes fréquences. Et hop, en 4 secondes. 1, 2, 1, 2. En 4 secondes, j'ai réussi à choper la fréquence de mon émetteur. Donc ça veut dire que comme ça, je peux me déployer dans une zone, déployer mon matériel, enfin me mettre juste en fonctionnement et capter, choper toutes les fréquences du secteur, savoir qu'est-ce qui se passe, où est-ce que les personnes sont. Donc dans le kit, je rajouterai peut-être une toute petite antenne compacte directive pour calculer par rapport à ma position au niveau de la carte, où est-ce que la personne est. Et comme ça, on peut facilement identifier, par exemple, d'autres personnes, savoir qu'est-ce qu'ils font, où ils sont, quelles sont leurs intentions. Et moi, de mon côté, je peux rediffuser ça à d'autres personnes, d'autres opérateurs qui sont en écoute. Voilà, donc c'est vraiment le but du pack. Donc pareil pour du numérique, hein, là ça peut être sur n'importe quoi. La radio, en quelques secondes, chope la fréquence et c'est fini. J'ai toutes les transmissions. Voilà. Donc c'était la petite démo de fin. À la rigueur, on fera un test un jour. Hein, je prendrai ce kit. Hein, il faut vraiment que je le teste en extérieur parce que là, pour l'instant, c'est juste de la, comment dire, voilà, de l'organisation, du rangement, de comment est-ce que je pourrais organiser tout ça. On fera vraiment des tests en conditions réelles dehors et on verra ce que ça donne. Je vous montrerai peut-être les changements que j'ai fait dessus. Et alors le but ultime, ça serait d'avoir également des petits chargeurs comme ça, sauf que ça prend beaucoup plus de place. À la rigueur, ce que je pourrais faire, peut-être que j'alignerai, je mettrai côte à côte les pochettes au niveau de l'avant et je me rajouterai une pochette supplémentaire uniquement pour les chargeurs de piles et de batterie. Donc voilà, cette vidéo est pratiquement finie. J'espère que mon petit kit opérateur radio portable que je vais appeler kit Interceptor vous a plu. Donc si vous avez des questions, des idées même d'amélioration, n'hésitez pas à me le partager. N'oubliez pas, maintenant il y a des QSO SHTF, le QSO survivaliste. Je pense qu'on va partir sur vraiment le nom QSO SHTF. Donc c'est tous les vendredis, samedi soir à 21h
et le dimanche à partir de 10h. Les fréquences PMR canal 3, donc le mieux c'est de régler le sous-canal 3 uniquement en émission, pour les gens qui ont du style les Baofeng, donc vous allez dans le réglage. Par contre, ne vous mettez pas en mode mémoire, sinon ça ne prendra pas le sous-canal en mémoire, hein, justement. Donc mettez-vous bien en mode fréquence, ou alors enregistrez-le avant. Donc la config c'est canal 3 PMR 446.03125. En émission, si possible, réglez le CT CSS 210.7. En émission, en réception, à la rigueur, ne mettez rien, au moins vous recevez vraiment tout ce qui se passe sur le canal 3. Ça vous permettra éventuellement d'entendre quelqu'un qui veut participer au QSO mais qui a oublié ou qui ne peut pas régler le sous-canal 33. Sinon, les autres fréquences sur la CB, si vous avez une CB portable, mobile, fixe, en AM/FM, c'est le canal 3, donc le 26.985 en AM ou FM. Et pour les gens qui peuvent faire de la bande latérale unique, du mode USB, la fréquence c'est le 27.365. Je crois que c'est le canal 36. Donc voilà, il n'y a que des 3 au début. C'est soit le canal 333 PMR, soit le canal 3 CB, soit le canal 36. Voilà, donc soyez au rendez-vous. J'essaierai régulièrement, dès que je pourrai, de monter sur des points hauts avec mon petit kit portable, comme ça, là, mon petit kit Interceptor. Et j'essaierai de vous joindre. Donc voilà, si vous êtes partout dans la France, faites passer le mot, faites circuler l'information, n'hésitez pas à monter sur les points hauts et ne perdez pas espoir si jamais vous n'avez pas de réponse. Moi j'en ai pas encore eu à part des collègues que j'avais prévenus, hein. Mais bon voilà, il faut que les gens s'habituent à cette technique. Voilà, se donner rendez-vous à un endroit, enfin un endroit en l'occurrence une fréquence, et au moins on peut tester notre matériel, échanger des idées, savoir à peu près où est-ce qu'on est, quel matériel on a, qu'est-ce qu'on pourrait partager avec les autres. Enfin voilà, le but c'est vraiment de faire un test grandeur nature de est-ce que tous les prévoyants, tous les voilà, survivalistes, etc., peuvent à un moment donné, à une heure donnée, tous rentrer en communication entre eux et faire circuler une information. À la rigueur, on pourrait même avoir l'idée de un jour faire passer exclusivement que par la radio, par exemple, une phrase pour vraiment voir si l'information arrive à circuler à travers toute la France. Donc, par exemple, on peut partir, je sais pas moi, de Normandie, on fait passer je n'aime pas les crêpes Suzette, et hop, à travers toute la France, tous les gens qui veulent participer au QSO doivent se faire passer la phrase et on doit donner par exemple un point d'arrivée. Et c'est vraiment l'enjeu, ça va être de faire travailler toutes les stations entre elles pour faire circuler d'un point A à un point B par différents relais, en l'occurrence des gens, un message en particulier. Ce qui peut vraiment arriver en conditions réelles si jamais il y a une info, voilà, si jamais il y a n'importe quelle catastrophe, que tout est coupé, qu'il n'y a pas de réseau téléphonique, et ben